Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour une nouvelle édition du 30 minutes. Pour la première fois depuis un petit peu longtemps, je suis accompagnée. Mon invitée aujourd'hui, c'est Sophie Pastor. Bonjour Sophie. Bonjour Margot. Bienvenue, merci d'être là. Merci de m'accueillir. On est heureux de t'accueillir parce que c'est pour nous annoncer une bonne nouvelle que tu es là. Oui, je suis venue vous parler de la Nuit des couleurs. Et alors la Nuit des couleurs qui est maintenue. Elle est maintenue cette année, on n'y croyait plus, mais si elle est maintenue, elle est bien maintenue, la Nuit des couleurs. On est venu en discuter ensemble. Voilà. Alors la Nuit des couleurs, cette fameuse soirée où on se jette plein de poudre de couleurs, de toutes les couleurs. C'est une soirée qui a lieu depuis maintenant 3 ans. Et donc on vient d'apprendre qu'elle était maintenue. Voilà. Et donc on vous en parlera un petit peu tout au long de cette émission. Merci en tout cas d'être avec nous, Sophie. Avec plaisir. Au sommaire aussi aujourd'hui, la réouverture des musées de Sarreguemines, le point sur les candidats encore en lice pour le second tour des municipales. Et on ira dans les Vosges à la verrerie de Gironcourt-sur-Vraine qui prévoit de fabriquer 2 milliards de bouteilles de bière par an. Allez, on part retrouver Morane Grand Cola qui se trouve à la salle des fêtes de Bettevillers où les bénévoles des Chœurs Éléphants sont à pied d'œuvre pour les derniers préparatifs de la soirée La Nuit des couleurs. Salut Morane. Oui, salut Margot, tout à fait. Alors en fait, depuis 9h30 ce matin, une petite équipe de bénévoles que vous voyez juste derrière moi sont en plein préparatif pour l'événement La Nuit des couleurs de samedi prochain. Alors au programme, c'est le remplissage des kits de bonbons, des lanternes chinoises et autres goodies. Et à la tête de cette joyeuse bande, c'est Marine Krebs, bénévole, qui met tout en œuvre pour que l'événement soit un succès. Vous la découvrirez tout à l'heure en images et elle répondra à nos questions un peu plus tard. Merci Morane, on a hâte de voir ça. On s'intéresse aux prévisions météo. En attendant, voici le temps qu'il fera demain. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde. Pour demain, le ciel sera plus dégagé que les jours précédents, mais n'exclut pas pour autant des averses ou des orages, surtout en fin de journée. Côté température, on franchit enfin à nouveau la barre des 20 degrés, avec de 19 à 22 degrés au maximum en journée. Demain, nous serons le jeudi 11 juin, nous fêtons les Barnabés. Le soleil nous accompagnera de 5h26 à 21h36. Je vous laisse en bonne compagnie avec Margot. Très bonne journée à tous et à bientôt. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Nous sommes le mercredi 10 juin 2020 et voici les titres qui marquent l'actualité aujourd'hui. Les crèches de l'agglo éveillent la petite enfance et facilitent la vie des actifs. Un 18e pavillon bleu pour le port de Sarreguemines. Il vient de recevoir le label européen qui récompense sa qualité d'accueil optimale ainsi que le respect de la faune et la flore environnantes. Un site pour trouver des producteurs locaux. La région Grand Est a lancé l'application locale. Elle permet de faciliter les circuits courts. On vous nourrit aujourd'hui, demain aussi. C'est le message des jeunes agriculteurs de Moselle. Ils ont mis en place des dizaines de structures de paille dans le département, dont l'une à Wölflin-les-Sarreguemines. Le FC Saarbrück éliminé de la Coupe d'Allemagne. L'équipe de 4e division a affronté le Bayer Leverkusen hier soir à Völklingen. Elle s'est inclinée 3-0. Le COS Volleyball accède à la Nationale 3. Une belle récompense pour l'équipe prénationale masculine de Sarralbe. Rue Lantica rouvre ses portes aujourd'hui. Pour se rendre dans le parc aquatique situé près d'Europa Park, il faudra au préalable acheter un billet en ligne pour une date définie. L'événement à ne pas rater ce week-end, c'est la Nuit des couleurs et elle n'aurait pas lieu sans l'aide des bénévoles et des organisateurs. Marine Krebs en fait partie. Morane et Thibault l'ont suivi ce matin en plein préparatif. Reportage. Derrière ce masque et ce boa se cache Marine Krebs. Originaire de Breidenbach, cette psychologue de 28 ans s'est engagée auprès de l'association Chœurs Éléphants en 2018. Aujourd'hui, elle gère l'organisation de l'événement La Nuit des couleurs qui se tiendra samedi prochain. Au programme, préparation des kits mais aussi la mise en place du live Facebook. Un travail long qui a démarré il y a 2 mois et c'est sans compter sur l'aide des bénévoles.
Avec Marine, ça se passe toujours très bien. Elle est très, très ouverte, très gaie et elle nous apporte toujours plein d'objets pour égayer la journée. Et voilà, elle fait ça très bien. On prépare les kits pour la nuit des couleurs. Et on rigole, c'est super. Écoutez, ça se passe très bien. On est quelques bénévoles à faire les kits. Très sympa, dans la bonne humeur. Les préparatifs avancent bien, tout sera donc prêt pour samedi fin d'après-midi. Attention, il ne vous reste que quelques jours pour vous procurer les kits de couleurs avant la grande lancée de poudre. C'est top, on est bien là pour samedi, on est bien. Et vous venez de la voir, elle est bénévole et membre du comité de l'association Les Cœurs Éléphants. Marine Krebs est au micro de Morane. Et oui Margot, maintenant je suis avec Marine, comme tu l'as dit. Donc Marine est bénévole et membre du comité de l'association Cœur Éléphant, je le répète. Marine, dites-nous comment se passe l'organisation. Alors l'organisation, ça se déroule plutôt bien. On vient de terminer des kits, donc qui seront distribués aux familles là pour ceux qui ont déjà acheté ou qui vont être vendus samedi dans la journée. Ensuite, on a aussi tout le côté préparation du live Facebook qui se fera ici, donc avec mon acolyte Thomas pour la soirée. Et donc là, on est encore en train de peaufiner un petit peu comment on va s'organiser tout le live Facebook, donc de 17h à 20h et de 22h à minuit. Voilà, et tout sera retransmis en direct sur cette page Facebook, donc n'hésitez pas à vous abonner, à regarder. Super, et dites-nous alors pourquoi avoir rejoint l'association Cœur Éléphant ? Alors l'association Cœur Éléphant, c'est une association qui a pour but d'organiser des manifestations au profit de jeunes qui ont une situation de difficulté, handicap, difficultés scolaires. Et donc ça me paraissait tout naturel de participer à cette association, de donner un peu de mon temps, un peu de ce que je peux faire pour cette cause-là. Et dites-nous, est-ce que vous avez été confronté à certaines difficultés, notamment dans les préparatifs ? Alors oui, forcément. Vu la situation actuelle, la Covid s'est invitée de la partie. Donc on a essayé de faire des choses quand on était en confinement, donc essayer de préparer quelque chose qui soit en ligne, ensemble à la maison. Et puis après, le déconfinement arrivé, on s'est adapté aussi aux différents décrets, à notre bus, notre camion Cœur Éléphant qui se fera pas comme on en l'avait pensé, mais qui va quand même se faire un peu différemment. Merci beaucoup Marine. Et Margot, voilà, tu as plus d'infos. On se retrouve donc samedi prochain en direct et je te rends l'antenne. Merci Morane. Effectivement, on est avec Sophie, la présidente de l'association sur le plateau. Et alors on est soulagés, vous êtes soulagés surtout j'imagine, puisque d'habitude, on la croyait annulée, finalement elle est maintenue cette soirée. Il y a eu beaucoup de rebondissements en fait. Déjà effectivement, comme Marine a dit, la Covid s'est invitée comme partout et donc il a fallu se réinventer la nuit des couleurs. Donc c'est une somme quand même pour l'école et Créadis la nuit des couleurs. Donc on s'est dit on ne peut pas passer à côté, on ne peut pas annuler. Donc on a eu en première idée de faire ça dans les réseaux, par les réseaux. Donc si tu ne peux pas aller à la nuit des couleurs, c'est la nuit des couleurs qui viendra à toi. Ça c'était l'idée initiale. C'est joliment dit. Voilà, ouais. Et donc ça fait maintenant 2 mois qu'on travaille sur le projet. C'est sûr que c'était du travail, d'imaginer, de réinventer. Mais on est assez contents, on a hâte d'être samedi parce qu'il y a de belles choses qui se préparent. Voilà. Alors parmi les belles choses qui se préparent, on peut peut-être en annoncer un petit peu aux gens. Donc pas de rassemblement, c'est interdit. Non, c'est interdit. Et donc vous avez trouvé une parade, si je peux dire ça comme ça. On peut annoncer peut-être ce qui va se passer. Le nom de la nuit des couleurs cette année, c'est Ensemble à la maison. Donc, normalement, tout le monde est ensemble à la maison. Donc on va fêter depuis chez soi, sur Mosaïque de 20h à 22h et le reste de la soirée sur notre page Nuit des couleurs. Donc ça, c'est l'idée initiale. Mais on s'est dit, pour avoir un peu un contact avec l'extérieur, pour pouvoir quand même approcher, toucher du doigt tous ces gens qui sont avec nous, on a voulu mettre en place un camion Nuit des couleurs. Donc, un camion itinérant. Itinérant. L'idée, c'était qu'il traverse les villages, mais vraiment très ponctuellement, pour que ponctuellement, on amène notre bonne humeur, notre joie, notre poudre, et hop, on passe dans le village suivant. Donc c'était l'idée initiale, on voulait faire ça. On a essayé de mettre des protocoles en place pour maintenir la distance, avoir le masque, etc., comme ça se fait partout. Sauf que là, le 31 mai, il y a une loi les lois ont changé, donc il a fallu à nouveau s'adapter.
Et donc on a trouvé une idée encore plus fun, j'arrête pas de dire cette expression. On a trouvé une belle idée, on va traverser les villages, amener notre bonne humeur, mais aller par surprise annoncer, enfin faire la fête avec une famille qui aura acheté un de nos kits. Voilà. Toquer aux portes. Et on va toquer avec vous, on va filmer, on va voir, ce sera la surprise, parce que les gens ne seront pas informés, on va aller sonner à leur porte et on va dire c'est nous, c'est la nuit des couleurs. Voilà, donc c'est le nouveau concept, c'est le nouveau concept. Des couleurs, édition 2020, un petit peu spécial, revisité, mais dans les règles sanitaires, bien évidemment. Ouais. On parlait des Créadis avant, c'est quand même une sacrée somme, 4 000 € pour l'édition 2019 ont été reversés. Oui. Cette année, on espère, j'imagine, autant. On espérait autant, c'est la 3e année de vie de l'école, et donc c'est toujours une période un peu charnière, et donc on espérait au moins ces 4 000 €, et c'est pour ça qu'on a dit on baissera pas les bras, on va faire quelque chose pour l'école, ça ira. Eh bien, je vous le souhaite en tout cas. Donc, c'est vrai que c'est toujours un énorme succès, la nuit des couleurs, ça rassemble parce que ça fait finalement oublier tous les tracas du quotidien. C'est le mot d'ordre, c'est faire la fête et c'est solidarité. Exactement. Oui, c'est comme ça que moi je le conçois en tout cas. C'est gentil, mais c'est vrai que nous on l'imagine, on trouve actuellement que c'est une fête très familiale. Il n'y a pas beaucoup de fêtes dans le secteur qui peuvent se dire mais c'est vraiment tourné vers l'enfant, vers la famille. La nuit des couleurs, c'est vraiment ça. C'est une fête où la famille est reine. C'est vraiment ça. Ouais. Eh bien, en tout cas, on est à J-3, donc les préparatifs s'accélèrent, on l'a vu juste avant. Ouais. On était présent aussi samedi, puisque vous étiez en repérage préparatif samedi matin. C'était une grosse session, vous avez fait le tour des différentes communes et Thibaut Desmerlet vous a suivi, il en a fait un reportage, regardez. Du blanc, du jaune, du vert. Une nuit en couleur pour l'école Ecréadis et les enfants 10. L'association des Cœurs Éléphants était en pleine préparation de l'événement dans plusieurs communes du pays de Bitche. Les différents membres des conseils municipaux ont témoigné leur soutien pour l'opération, que ce soit à Petit-Réderchin ou à Rimelin. Tous ont essayé de trouver des solutions pour accueillir dans les meilleures conditions sanitaires les rassemblements pour les lancers de couleurs. Et là, on est à la 3e année et c'est vrai qu'avec la crise, on s'est dit on peut juste pas annuler l'événement parce que si on annule l'événement, c'est une part du budget importante pour Ecréadis. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pas ça qui va nous arrêter. Donc en fait, c'est difficile dans le sens où tu y penses tout le temps. Tu te dis, est-ce que tu n'as rien oublié? Est-ce que tu es vraiment bien dans les normes? Voilà, pour le bien de tous, quoi. Donc c'est vrai que c'est encore plus compliqué qu'en temps normal, ouais. Cela devait se passer comme ça, mais le camion itinérant va devoir changer de point d'arrêt. Le décret du 31 mai interdit tous les rassemblements de plus de 10 personnes. Il fallait donc s'adapter au plus vite et la solution a été trouvée. Le circuit original a été gardé, départ à Sarreguemines pour une traversée de plusieurs communes jusqu'au terminus à Betteviller, mais on s'invite chez les familles. Parmi la liste des personnes qui auront acheté un kit de couleurs, une seule par commune sera sélectionnée au hasard. La poudre sera jetée depuis chez elle en musique. En parlant de kits, une seconde équipe s'occupait de les préparer avec soin dans la salle de Betteviller. 5 bénévoles ont confectionné plusieurs centaines de sacs. Ils seront mis en vente pour le fameux jour J. À l'intérieur, tout ce dont vous avez besoin pour installer une ambiance des plus colorées. On peut trouver de la poudre, des lunettes de protection, des friandises ou encore des bracelets de couleurs. Mais aussi le programme, un lien pour le live et quelques petites surprises. Ecréadis avait pour tradition d'effectuer un lancer de ballon qu'elle ne pourra pas reproduire. Une alternative a été placée dans tous les kits. Et entre 23h et minuit, chacun chez soi et nous sur les réseaux, on enverra tous des lanternes chinoises, des lanternes de couleurs en plus. Donc on pourra regarder autour de soi et voir les lanternes de la nuit des couleurs. L'impatience se fait sentir. Ici, on a hâte de participer à l'événement. On est tous à fond là. Je pense qu'on est tous à fond et on est très excités, on a hâte d'y être. Ouais. L'association vous donne donc rendez-vous le samedi 13 juin. Et le samedi 13 juin, c'est dans 3 jours. Alors on l'a dit avant, nous sur Mosaïque Cristal, on sera en direct de 20h à 22h avec notamment toi Sophie, qui sera avec nous. Et en parallèle, la Nuit des Couleurs, sur la page Facebook de la Nuit des Couleurs, organise un live de 17h à minuit. Avec Marine, qui sera sur le camion itinérant qui va slalomer dans les villages. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce live Facebook concrètement ? On a essayé de retrouver tous les acteurs de la Nuit des Couleurs. Alors on s'est dit qu'est-ce qui a fait la notoriété, qu'est-ce qui fait qu'on aime à venir à la Nuit des Couleurs. Alors on a appelé tous nos partenaires et on les retrouvera le soir là. Donc c'est surtout des artistes, des chanteurs qui vont venir et revisiter des chansons sur le thème de la couleur. Alors ça peut être une chanson avec un nom de couleur ou une chanson colorée au niveau de la rythmique du son.
On a des recettes en couleur. On est allé rendre visite à des chefs. On a filmé des recettes. D'ailleurs, dans notre kit, on en parlera après, on a mis la recette. Donc le soir même, si tu as ton kit, tu peux te faire vraiment une soirée Nuit des couleurs. Tu peux manger Nuit des couleurs. Tu peux écouter de la musique Nuit des couleurs. Tout sera. En fait, c'est vraiment une soirée thématique. C'est autour de la couleur. Même à la maison, tu peux être vraiment dans l'ambiance Nuit des couleurs. C'est ça l'objectif en fait. D'accord, voilà. Ok. Une soirée haute en couleurs. Oui. Et donc, est-ce qu'on peut préciser, parce que tu me disais avant l'émission, les poudres de couleurs, tout comme la lanterne qui va être donc lancée dans le ciel, ce sont des matières quasiment 100% organiques. C'est biodégradable. En fait, on est une équipe qui fait, on est beaucoup à faire attention à ces choses-là. Et donc, par exemple, tout ce qui est poudre au lit, c'est de la fécule de maïs. Et c'est biodégradable, même si vous en avez dans votre jardin ou sur votre balcon. Première pluie, ça part, c'est pas mauvais pour la nature. Et pareil, je te disais, pour les lanternes chinoises, on a pris du biodégradable également. Voilà. Oui. Bah voilà de quoi rassurer donc tous les partisans écologistes. C'était important de le souligner. Alors pour ne rien manquer, donc il faudra être sur la page Facebook de la Nuit des couleurs ou alors sur Mosaïque Cristal à 20h. Donc l'idée c'est que le camion sonne à la porte de quelqu'un, la personne n'est pas au courant du tout et ça crée évidemment la surprise, ça promet une soirée haute en couleurs et surtout très originale. Oui. Donc là, pour ne rien manquer, donc comme on l'a dit, donc c'est sur Facebook. Oui. Peut-être préciser qu'à chaque heure, en fait, les visites se feront à chaque heure pleine. Donc en fait, tous ensemble, on pourra faire ce jeté de poudre, mais ça se fera plus particulièrement dans une maison. Mais on sera invités tous ensemble derrière nos écrans, et même à se filmer, à partager. Il faut que ça soit une soirée de partage. Et donc à chaque heure pleine, on fera un jeté de poudre. À 17h, à 18h, et ce jusqu'à minuit. Exactement, oui, c'est ça. Ok, alors on en reparle dans un instant, Sophie, si tu veux bien. On va complètement changer de sujet. En attendant, on retrouve Sophie tout à l'heure. Dimanche 28 juin se tiendra le second tour des élections municipales. Les jeux ne sont pas encore faits, mais les dés sont jetés. Il aura lieu dans 12 communes de l'arrondissement de Sarreguemines. Pour les autres, le tour s'est joué au premier tour, le 15 mars. Quelles sont les forces encore en présence? Petit rappel en images. Coup de théâtre à Bitche. Alors que les 4 listes du premier tour auraient pu se maintenir pour le second, Victor Dos Santos a jeté l'éponge. Avec ses 10,01% au premier tour, il avait sans doute peu d'espoir, mais aurait pu vouloir jouer les troubles fêtes. Pas de fusion non plus, un retrait pur et simple. Le 28 juin, cela va donc se jouer entre les listes menées par 3 hommes, l'ancien premier adjoint Pascal Leichnam, dont la délégation lui avait été retirée en 2016 et qui a obtenu 19,51% des voix au premier tour, à la tête de la liste Changement 2020 avec Leichnam-Pascal. Le deuxième homme est Francis Vogt, premier adjoint sortant de Bitche et président de la CCPB, qui a totalisé 28,66% des voix le 15 mars, avec sa liste Bitche au cœur de l'innovation. Celui qui apparaît comme l'homme fort de ce trio, c'est Benoît Kiefer, 41,8% des voix au premier tour, avec la liste Bitche au cœur du pays de Bitche. Mais le 15 mars, en plein début de crise du Covid en France, l'abstention s'élevait à 42,56% à Bitche. Ce que les pourcentages ne disent pas, c'est que Benoît Kiefer n'a finalement obtenu que 735 voix, Francis Vogt 504 et Pascal Leichnam 343. À qui profiterait un meilleur taux de participation ? Sur les 3137 inscrits, y aura-t-il plus de votants au second tour ? Vers qui les 176 électeurs de Victor Dos Santos sont-ils susceptibles de se tourner ? Réponse le 28 juin. À Montbronn aussi, il y aura 3 listes, et là aussi toutes menées par des hommes. Le maire sortant, François Sido, plus connu sous le prénom Francis, brigue un 8e mandat. C'est le plus ancien maire de l'arrondissement, à la tête de Montbronn depuis 1977. Mais les électeurs semblent s'être lassés. Au premier tour, sa liste Ensemble passionnément s'est classée 3e avec 26,15% des voix. Le conseiller d'opposition, Charles Philippe, mène la liste Montbronn 2020, Prenons la main. 32,72% au premier tour. Scission dans l'équipe municipale sortante, l'adjoint au maire Manuel Meyer est à la tête de la liste Nouvel élan pour l'avenir qui a totalisé 41,11% des voix le 15 mars. Pas de surprise à attendre à Montbronn du côté d'un éventuel sursaut de participation, il y avait déjà 79% de votants au premier tour. Dans l'arrondissement, Binain est la 3e et dernière commune de plus de 1000 habitants où il y aura un second tour.
3 listes étaient en lice le 15 mars et toutes les 3 auraient pu se maintenir pour le second tour. Mais la conseillère sortante Blandine Muller, à la tête de la liste Ensemble pour l'avenir, 12,63%, a jeté l'éponge. Ce sera donc un face-à-face entre Jean-Luc Krebs, 37,5% des voix le 15 mars, et l'adjointe sortante Monique Ruff, qui est passée à 2 doigts d'être élue dès le premier tour avec 49,82% des voix. Pas de scrutin de liste dans les autres communes car moins de 1000 habitants. Des sièges ont déjà été pourvus au premier tour, mais les conseils municipaux de 9 communes de l'arrondissement ne sont pas encore complets. À Frauenberg et à Roppwiller, les électeurs se déplaceront pour élire le dernier conseiller. À Breidenbach, Aspelschied et Wieswiller, ils ne mettront que 2 noms dans l'enveloppe et 3 à Rallin. Il reste 5 sièges à pourvoir à Épin, à Kirchwiller et à Schweyen. 3 communes qui ont un autre point commun, le maire sortant n'a pas été élu au premier tour. Ça s'est joué à quelques voix pour Joël Schwartz à Schweyen, ainsi que pour Jean-Louis Schütz à Épin. Des aveux en revanche pour Raymond Schneider à Kirchwiller. Il a terminé dernier des 21 candidats avec 45% des voix tout de même. Et dans une commune où la participation a été très forte, 87,74% au premier tour. Ce sera aux électeurs de trancher. Rendez-vous le 28 juin à 20h sur Mosaïque Cristal pour les résultats du second tour des élections municipales. Et la gestion des déchets retrouve peu à peu son fonctionnement normal. Les déchetteries rouvrent quasi normalement et l'épisode des sacs oranges non ramassés est révolu. Reste encore la distribution des sacs multiflux qui diffère d'une commune à l'autre. Une image quelque peu insolite ce matin à Étain. Christian, l'ouvrier municipal, procède à des livraisons à domicile. Quelques 300 foyers voient ainsi leur dotation de sacs multiflux déposée directement sur le pas de leur porte. Interrogé sur la question, le SIDEM nous informe que le mode de distribution est laissé au choix des communes. Certaines ont opté pour le retour du camion connu sous le nom de SIDEM Tour, d'autres organisent des distributions en salle et d'autres encore, comme ici à Étain, offrent un service d'excellence à domicile. On marque une pause rapide et on se retrouve dans quelques instants avec Sophie Pastor qui reste avec nous pour nous parler de la Nuit des couleurs édition 2020 qui s'annonce pleine de surprises. Restez avec nous. Une médiathèque et 13 bibliothèques. Au pays de Beach, la culture, c'est tout un réseau. Bécher STP, le spécialiste de la protection solaire. Store personnalisable et pergola bioclimatique. Faites confiance à notre expertise et nos produits fabriqués sur mesure. Oubliez les contraintes d'installation, nous nous occupons de la pose. Et c'est la nouveauté. Protégez-vous contre les coronavirus avec la bâche Agivir. Modulable et adaptable à tous les environnements, elle élimine naturellement le virus sans désinfection. Bécher, le savoir-faire de père en fils depuis 1933. Envie d'une nouvelle voiture ? Go-Car Bike, c'est plus de 25 ans d'expérience et une équipe de passionnés qui est là pour vous guider dans votre projet. Confiez-nous votre recherche personnalisée et qui sait, peut-être que votre bonheur se trouve déjà sur notre parc. Pour rouler l'esprit tranquille, optez pour nos solutions de financement avec extension de garantie jusqu'à 6 ans. N'attendez plus, venez nous rencontrer au 18 rue des Bouvreuils à Sarreguemines. Go-Car Bike, go! Un décor cosy et chaleureux, une équipe sympathique, une cuisine faite de produits frais, une vue magnifique sur le golfe de Sarreguemines. Le Green, le restaurant qui ne manquera pas de vous séduire. Toute l'équipe de la Maison Berre est heureuse de vous revoir en ville. Nous continuons à appliquer scrupuleusement les gestes barrières et avons maintenu notre service de livraison à domicile sur Sarreguemines. Soucieux de vous faire partager notre savoir-faire artisanal, tous nos produits sont faits maison. Vous êtes salarié ? Votre patron peut vous récompenser par des chèques cadeaux à dépenser dans plus de 60 commerces sarregueminois. Pour l'entreprise, ce sont 0% de charges sociales et fiscales et 0% d'impôts. Shop in Sarreguemines. C'est sympa, astucieux et innovant. Parlez-en autour de vous. Afin de soutenir Ecréadis, une école sarregueminoise réservée aux enfants présentant des troubles de l'apprentissage comme la dyspraxie ou encore la dyslexie, l'association Les Cœurs Éléphants prépare sa 3e édition de la Nuit des couleurs. Si de nombreux artistes sont déjà associés à l'événement, c'est aussi le cas d'un trio de créateurs à leur manière. Reportage.
Non, vous ne verrez pas Alex, Tom et Charlie chanter lors de la Nuit des Couleurs. Néanmoins, le trio de brasseurs met son talent au service de l'événement en soutien de l'école Ecréadis, un soutien à l'action de l'association Les Cœurs Éléphants qui date d'avant la fusion des brasseries Tom et Charlie et Schoenecker Brau en la brasserie Galibo. Ça s'est fait en toute simplicité, hein. C'était une connaissance qui était dans l'association, qui nous avait sollicité sur le fait d'être partenaire. Et avec grand plaisir, comme on est toujours dans l'idée de faire du développement local et de soutenir les associations, naturellement on est allé vers eux en leur proposant une bière pour leur soirée. Pour être fidèle au thème de la Nuit des Couleurs, il a donc fallu réfléchir à comment mettre des couleurs en bouteille, tout en respectant leur philosophie de brassage. Car oui, selon la recette, il est possible d'obtenir toute une gamme de couleurs, exemple avec 2 de leurs créations, la Pils de Schoeneck et la Princesse Inca. Donc là on est vraiment visuellement sur une bière qui va être très très limpide, avec un léger jaune de couleur paille. Et avec une très belle limpidité. Et donc nous, le challenge que nous avons en brasserie artisanale, c'est qu'on n'utilise ni filtration ni pasteurisation. Donc la clarté finalement, c'est le temps qui va la donner et qui va laisser sédimenter naturellement et tranquillement la bière pendant sa garde. Et puis moi je vais vous présenter la Princesse Inca, d'une couleur rosée. Ça va provenir du brassage que l'on fait avec la matière première qui est le maïs violet. Quand on travaille déjà avec cette matière première là, on a déjà les mains qui sont violettes, qui sont colorées. Au Pérou, ça va donner une boisson qui est très violette foncée. Donc on s'attendait à un résultat plus ou moins similaire, mais c'est vrai qu'on a eu la belle surprise d'avoir cette limpidité en plus que ce que le produit initial n'a pas, quoi. C'est donc naturellement cette Princesse Inca rosée qu'ils ont proposé aux participants adultes, cela va de soi, des précédentes Nuits des Couleurs. Cette année, le format réinventé pour cause de coronavirus ne permettra pas de la faire découvrir directement, mais elle reste disponible dans les différents lieux de vente accueillant les produits de la brasserie ou bien via leur site internet. Donc Sophie, Tom et Charlie sont partenaires, on l'a vu déjà depuis l'an dernier, de la Nuit des Couleurs. Oui, c'est ça. Et c'est pas les seuls partenaires, il y en a aussi d'autres. On a d'autres partenaires. En fait, ce qui nous importe, c'est de faire très local. Donc la bière, on fait local. Tout ce qu'on essaie de faire local. Hein. Voilà, biodégradable et local. Comme les musiciens aussi, on en discutera tout à l'heure, mais c'est que du local, que des gens du coin. C'est important pour nous en fait de mettre en valeur tous les trésors, donc comme Princesse Inca, tous les trésors de notre région, les trésors colorés. Voilà. Et donc on l'a vu tout à l'heure un petit peu dans le reportage, les kits, donc toi tu en as amené un aujourd'hui sur le plateau, ce sont les kits qui ont été déposés à toutes les personnes qui en ont commandé. Est-ce qu'on peut faire un rapide tour de ce qu'il y a dans ce kit? Alors il y a des kits individuels pour les enfants ou les adultes, hein, et il y a des kits famille, donc ils sont pour 4 personnes, ils sont un petit peu plus gros que ceux que j'ai amenés aujourd'hui. D'accord, voilà, donc comme ça. Oui, c'est un joli souvenir parce que tu retrouves en fait l'affiche de l'événement de cette année. On fait nos curieuses, on regarde. On fait nos curieuses, ouais, bah okay. Oui, bien sûr. Bon, il y a déjà une grosse lanterne. On ne va pas la sortir, non, mais voilà, celle-ci est orange. Voilà, de toutes les couleurs. Oui. On a donc les sachets de poudre, hein. Je ne vais pas les sortir, ils sont sur la table. Voilà, évidemment, il y a à chaque fois un sachet de poudre comme ça dedans. Ça peut être rose, orange, vert. Il y a 3 sachets même. 3 sachets. Dans chaque kit, il y a 3 sachets pour que tu puisses au moins faire 3 lancers dans la soirée. Voilà, puis que ce soit le plus coloré possible, bien sûr. Oui, toujours dans la couleur, on a les lunettes qui te protègent à enfiler pour le jeté de poudre. Ok. Très coloré aussi. Autrement, on a le gobelet cœur éléphant. Voilà, le petit gobelet qui va bien. Celui que vous avez pu rencontrer à la première et deuxième édition. Et après, on a plein des goodies, des choses très sympathiques à manger. Voilà, la recette. J'en ai parlé tout à l'heure, non, de la recette. Voilà. Donc c'est la Tour des Saveurs qui a réalisé une recette spéciale pour la Nuit des Couleurs. Donc en fait, on vous donne la liste des ingrédients. Et comme ça, le samedi, vous pouvez faire vos achats. Et le soir, ce sera coloré dans vos assiettes. Voilà. C'est très sympa en tout cas. C'est sympa. C'est très complet. Alors... Petite question pratique. Pour ceux qui n'ont pas encore pu acheter ce kit, qui découvrent là aujourd'hui qu'il y a quelque chose samedi, comment ils font? Alors samedi, tout est basé sur samedi. Samedi, on sera présent dans les supermarchés du coin. On sera sur Sarreguemines à l'Intermarché, à Rohrbach, on sera au Super U, et à Bitche, on sera à l'Intermarché et au Match. Voilà, de 9h à 15h, vous pouvez aller faire vos achats, puis quand vous avez fini, vous prenez votre kit Nuit des Couleurs. Voilà. Donc n'hésitez pas, parce qu'on le rappelle, c'est pour une bonne cause, c'est pour faire la fête bien sûr, mais c'est aussi pour aider les enfants 10 de l'école Ecréadis. Oui. Voilà, donc ça fera plaisir aux enfants et en même temps ça vous fera plaisir. Qu'est-ce qu'on peut rajouter, Sophie?
Je pense qu'on a tout dit. On a tout dit. Oui, alors, oui, voilà. Pour le live, donc sur Mosaïque, voilà, donc on aura plusieurs invités, des musiciens qui seront en live le soir. Donc il y aura Clara. Le soir même, l'Officine du Gueux et Celtica. Oui, voilà. Et Marina D'Amico aussi. Marina D'Amico qui sera pas présente physiquement, mais qui a enregistré. Qui a préparé quelque chose. Hein. Ouais. Voilà. Et puis sur le Facebook aussi de la Nuit des Couleurs, plein d'autres artistes, New Sheriff in Town, les gars acoustiques. Oui. En fait, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller liker la page Nuit des Couleurs. Voilà. Comme ça, on reçoit toutes les informations d'ici samedi. Vous serez prévenus quand le live commence, quand on est sur Mosaïque. À chaque fois, il y aura des informations qui seront envoyées si tu likes la page Nuit des Couleurs. Voilà. Et puis en plus, là, maintenant, toutes les informations, tout ce qu'on a peut-être oublié de dire, on le trouve sur la page Nuit des Couleurs 2020. Voilà, ça reste encore le plus pratique d'aller mettre j'aime sur la page. On va peut-être finir par montrer la jolie affiche, puisque c'est vrai qu'elle est très très jolie. La Nuit des Couleurs, samedi 13 juin. Ensemble à la maison, bah oui. Les conditions sanitaires sont respectées, chacun chez soi, mais on est tous ensemble quelque part là, on sera tous ensemble quand même le soir là, ce sera un moment fort de partage et on trouvait avec l'équipe qui a organisé que c'est peut-être différent. C'est pas pareil, mais c'est bien. Le fait de réinventer, il faut toujours se réinventer parce que finalement, il y a plein de portes qui se sont ouvertes. Là, je finirai peut-être avec ça. Il y a des gens qui ne pouvaient pas venir les années passées, je pense aux EHPAD. Et ben, cette année, ils vont pouvoir faire la Nuit des Couleurs. Et donc, nous, on se réjouit de ça. C'est que finalement, on a réinventé, on a dû changer. Mais c'est des portes qui s'ouvrent aussi et c'est ça qui est beau. Voilà. Mais en tout cas, bravo pour toute cette organisation. On se dit à samedi, Sophie. Merci à vous. Oui, à samedi. Bonne chance pour les derniers préparatifs. Et puis voilà, à samedi. Alors on parlait de bière il y a quelques instants, à consommer évidemment avec modération, on a oublié de le rappeler mais c'est important. Intéressons-nous maintenant aux bouteilles de bière à la verrerie OAI France de Gironcourt-sur-Vraine dans les Vosges. Des travaux sont en cours pour la construction d'un 3e four, un investissement de 60 millions d'euros réalisé par le verrier américain sur son site vosgien afin d'en faire la première usine de fabrication de bouteilles de bière d'Europe. Reportage de Via Vosges. Cette longue cheminée de plus de 40 mètres annonce la couleur. À mi-chemin entre Mirecourt et Neufchâteau se dresse celle qu'on appelle encore souvent la verrerie de Gironcourt-sur-Vraine, ex-BSN, créée en 1902 et appartenant de nos jours à l'américain OAI, comprenez Owen Illinois, leader mondial de l'emballage en verre pour l'alimentaire. D'importants travaux interrompus durant le confinement ont repris depuis peu la construction d'un 3e four. Ça, ce sont des briques réfractaires. Et on va enfourner le verre ici, la composition ici. Pour mémoire, c'est un investissement de 60 millions d'euros qui est significatif puisque c'est le plus gros investissement d'OAI Europe depuis plus de 20 ans avec 1,9 milliard de bouteilles produites par an, soit 300 000 tonnes pour, avec ce 3e four, faire de cette usine d'OAI Gironcourt la plus belle usine bière d'Europe. Durant le confinement, la consommation, on le sait, a chuté, ne serait-ce que parce que les cafés et les restaurants étaient fermés. Si l'entreprise a continué à tourner, elle a malgré tout dû adapter sa production et vivre en partie sur ses stocks. La verrerie, c'est 350 salariés, dont 60 nouveaux, embauchés en septembre dernier après une grande campagne de recrutement, 60 emplois dont l'entreprise ne voulait pour rien au monde se séparer. Nous avons mis en place les mesures adéquates de façon à être sûr que ces collaborateurs formés, qui constituent le futur de l'entreprise, seront prêts pour démarrer avec nous le four en septembre. Septembre ou octobre, la date n'est pas encore arrêtée, les premiers tests devraient commencer dans le courant de l'été. Le week-end dernier, les visiteurs auraient dû franchir les portes du Moulin de la Blise pour l'événement Rendez-vous au Jardin. Pas d'inquiétude, il sera reporté comme d'autres événements culturels dans les prochains mois. Depuis hier, grande nouvelle, les musées sarregueminois ont rouvert leurs portes. Un véritable besoin de culture, c'était la prise de conscience de beaucoup d'entre nous pendant le confinement. Avec la réouverture des musées de l'arrondissement et notamment du Jardin des Faïenciers, la culture et le patrimoine sarregueminois reprennent vie, mais sous certaines conditions. Donc on a mis les bouchées doubles pour respecter les protocoles sanitaires. C'était un gros travail des équipes de permettre un cheminement sécure.
Alors, port du masque obligatoire, certes. Mais aussi un sens de circulation différent, 80 à 100 personnes sur place, des supports d'information sur demande. Malgré les restrictions, le but était clair, conserver les expositions soit en les prolongeant, soit en les reportant. C'est le cas de Terre jusqu'à fin août ou encore Faïencerie Power décalé au 2 octobre. En attendant, le musée de la faïence a rénové son site internet avec de nouvelles rubriques, de quoi vous aider à préparer vos futures visites. Les fiches de salle, les dossiers de presse, tout est consultable désormais sur internet et ça permet d'en découvrir un petit peu plus sur nos expositions en cours avant de venir les voir. Donc oui, incontestablement, ça nous permet aussi de toucher un public plus large. Pour les visites, profitez-en car les musées sont gratuits jusqu'au 15 juillet. Les horaires, eux, n'ont pas changé, de 10h à midi et de 14h à 18h. Pour les ateliers et autres animations, un peu de patience, leur retour est prévu en septembre. Suite et fin de notre émission, vous avez rendez-vous en forêt sur une ancienne voie romaine pour y rencontrer Diane, la déesse de la chasse, au cœur de la forêt de Roppwiller. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, retrouvez Thibaut Desmerlet pour une nouvelle édition à midi. Excellente fin de programme à toutes et à tous. Une forêt profonde, sous bonne garde. Roppwiller, pour les habitants du pays de Bitche, c'est un peu le village du bout du monde. On y entre et on en sort par le même chemin, et après lui c'est l'Allemagne. Et pour s'y rendre, il faut y aller à pied. Point de route pour traverser la frontière, mais un chemin, ou plutôt une ancienne voie romaine qui s'enfonce dans la forêt. Cette voie était la route du sel qui menait de Metz au Rhin. On distingue encore par endroits le pavage d'origine en grès des Vosges. Nous voici sur le chemin Helmut Kohl, un sentier de randonnée inauguré par l'ancien chancelier en personne en 2002 qui mène jusqu'à Eppenbronn de l'autre côté de la forêt à 7 km. En forêt, on croise la frontière délimitée par des bornes de différentes époques. Au gré de l'histoire, la frontière a souvent bougé à cet endroit. Non loin de là se trouve le rocher de Diane, objectif de notre promenade. Un rocher sur lequel ont été sculptées 3 divinités romaines était un lieu de dévotion pour les voyageurs qui s'engageaient dans la forêt. On suppose que ce monument a été commandité par un officier romain qui aurait eu une chance inouïe à la chasse. Le bas-relief serait le témoignage de sa reconnaissance aux dieux. Si aujourd'hui il est très difficile de distinguer les personnages, il s'agirait de Hercule, Diane et Mars. À leurs pieds se trouvent 2 chiens. Diane est fréquemment représentée dans la région. Déesse protectrice des forêts et de la chasse, elle est l'esprit de la forêt. Depuis des siècles, elle veille sur ces lieux, de plus en plus discrète, mais toujours présente.